Shalom frères et sœurs, bienvenue dans Selon la Bible, qui est un moment de partage sur les différents thèmes principaux de la Bible sur le périscope de la Nouvelle Alliance. Nous sommes dans notre sujet que nous avons commencé et nous avons intitulé l'Église de la Bible. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés au niveau de l'Église locale. On était en train de parler de l'Église locale. Nous avons vu les modèles de l'Église. Nous avons vu le point 1, c'était le modèle de l'Église de Jésus-Christ. Jésus qui faisait son ministère dans la vie quotidienne comme ça. Il prêchait au marché, il prêchait au bord de la rivière, il prêchait dans le désert, il prêchait dans des synagogues, il prêchait dans des maisons, il guérissait, il prêchait, il faisait son ministère. Nous l'avons intitulé comme une église ambulante. C'était une église qui marchait, une église qui était en mouvement, une église qui n'avait pas de limites, qui n'était pas limitée par les jours ni par l'heure. Il pouvait se réunir le matin, le soir, à tout moment. Il était avec ses disciples, il les enseignait à tout moment. Nous avons vu que c'était un modèle que nous pouvons pratiquer aujourd'hui, que nous devons normalement pratiquer aujourd'hui. Amen. Si nous voulons vivre ce que Jésus-Christ a vécu, si nous voulons vivre ce que les disciples de Jésus ont vécu, nous devons pratiquer les modèles de l'église locale de Jésus-Christ. Et nous avons dit qu'une église locale, c'est une réunion, c'est un rassemblement des disciples de Jésus dans un lieu localisable pour la prière, pour la parole, pour la communion fraternelle au nom de Jésus ou sous l'autorité de Jésus-Christ. Donc, dans une église locale, dans une assemblée où vous vous trouvez, s'il n'y a pas une vie de prière, il n'y a pas église. Cela veut dire, si vous rencontrez des disciples de Jésus et vous étudiez leur vie, vous ne voyez pas qu'ils vivent de la prière. Parce que quand nous parlons de la vie de prière, ce n'est pas seulement venir se réunir, prier et puis aller. Non, nous parlons de votre vie. Vous êtes en train de vivre la prière. Vous pensez la prière. Vous réagissez la prière. Vous respirez la prière. Ce n'est pas seulement vous enseigner la prière. Vous parlez, il faut prier. Non, vous vivrez cette vie-là de chaque jour. Et deuxièmement, nous avons dit aussi l'église locale, quand l'église se réunit dans un lieu localisable, c'est aussi pour vivre, expérimenter la parole de Dieu, c'est-à-dire lire, étudier, méditer, enseigner, prêcher, évangéliser. Donc, une église locale, c'est une église qui est assise aussi sur la parole de Jésus-Christ, qui vit la parole, qui pense la parole, qui réagit par rapport à la parole, qui prend des décisions par rapport à la parole. Donc, sans la prière, il n'y a pas d'église. Sans cette vie de prière de chaque jour, il n'y a pas d'église locale. Sans cette vie de la parole de Dieu, de la parole de Jésus-Christ, il n'y a pas aussi d'église locale. Et le troisième point que nous avons dit qu'il faut trouver dans une église locale, c'est la communion fraternelle. Une église locale, quand l'église se réunit localement dans un lieu localisable au nom de Jésus, c'est aussi pour la communion fraternelle. Donc, une église locale, ce n'est pas un regroupement de différents mosiquis. Ce n'est pas une assemblée où chacun a son camp. Nous trouvons un camp de pasteur, un camp de pasteur adjoint, un camp de maman pasteur, un camp de choriste. Non, c'est une assemblée qui se comporte comme un corps, comme étant un tout, comme un corps. Pas seulement comme, mais étant un corps. C'est ça une église locale. Car dans l'église, nous voyons l'unité, nous voyons la séparation avec le monde. Donc, quand une église se comporte comme le monde, cette église cesse d'être une église de Jésus-Christ. Donc, il faut vérifier, nous devons faire un bilan, nous devons nous regarder, voir ce que nous sommes en train de faire. L'église locale où nous nous trouvons, est-ce que nous menons une vie de prière, nous menons une vie de la parole? Est-ce que nous avons cette vie de la communion fraternelle? Est-ce que nous comportons différemment du monde? Est-ce que nous sommes vraiment séparés du monde? Est-ce que nous sommes unis comme un en Jésus-Christ?
C'est ça le bilan, c'est ça qui détermine l'Église de la Bible, l'Église selon la Bible, et c'est ce qui détermine une Église locale. Donc, parce que quand il y a la communion fraternelle, nous allons vivre ensemble étant des frères, puisque nous avons reçu le même esprit. Donc, ce que tu ressens, je le ressens aussi. Hein? L'amour que tu as, je l'ai aussi. La charité que tu démontres, je l'ai aussi. Parce que nous avons le même esprit. Nous avons reçu le même esprit. Et si c'est vrai que nous avons reçu le même esprit, alors nous devons vivre cet amour étant des frères. Nous devons vivre la compassion. Nous devons vivre la charité. Et tout, la miséricorde. Tous ces caractères de Dieu doivent couler de soi de manière automatique dans nos assemblées. Alors, le premier modèle de l'église locale, nous avons vu l'église, le modèle de Jésus-Christ. Et le deuxième modèle de l'église locale que la Bible nous enseigne, c'est le modèle des apôtres de Jésus. Le modèle des apôtres de Jésus. Église locale, où nous voyons l'église locale des maisons. C'est-à-dire les chrétiens juifs qui étaient chassés, persécutés dans des synagogues, dans les temples, et les non-chrétiens, les païens qui s'étaient retirés des temples des idoles, qui s'étaient retirés du paganisme, se réunissaient des fois dans des lieux publics et dans des maisons. Nous pouvons voir ça dans Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 20, où Paul est en train de dire que je vous ai enseigné dans le lieu public et dans des maisons. Donc l'église se réunissait dans des lieux publics et dans des maisons. Ça, c'est le modèle de l'église locale de la Bible. Vous pouvez voir ça dans Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 12. Vous pouvez voir ça dans Romains, chapitre 16, verset 3 à 5 et le verset 23. Nous pouvons aussi lire Colossiens, chapitre 4, verset 15. La Bible dit ceci. Il dit, saluez les frères et sœurs qui sont à Laodicée, ainsi que Néphas et l'église qui est dans sa maison. Donc l'église était dans la maison de Néphas. Ça, c'est le modèle de l'église locale de la Bible. On pouvait localiser une église dans la maison de quelqu'un. On pouvait localiser une église dans un lieu public. On pouvait localiser une église dans un marché. On pouvait localiser une église, car l'église, c'est cette réunion-là. Ce n'est pas les bâtiments. Ce n'est pas les bancs, ce n'est pas des micros, ce n'est pas des instruments, ce n'est pas la lumière, ce n'est pas des vitres, mais c'est cette réunion des disciples, des gens sauvés. Quand ils se réunissent au nom de Jésus pour prier pour la parole, pour la communion fraternelle, ce lieu-là, cette réunion-là devient une église locale. Donc, se réunir dans une salle ou dans un temple, ce n'est pas mauvais. Mais vous ne devenez pas une église à cause du temple. Ce n'est pas lorsque vous quittez, des fois nous considérons nos réunions de maison comme étant des groupes, des petits groupes. Nous ne sommes pas une église. Non, vous êtes une église. Si vous vous réunissez pour la prière, pour la parole, pour la communion fraternelle, au nom de Jésus-Christ, et que vous êtes des disciples de Jésus, cette réunion est une église locale. Il ne faut pas aller vous ne devez pas aller dans une salle pour vous considérer étant une église locale. Non. Donc, les salles ne nous définissent pas, le temple ne nous définit pas. Si vous êtes 2 ou 3 réunis au nom de Jésus, pour la prière, la parole, pour l'édification, pour la communion fraternelle, vous êtes une église locale. Alors, vous ne devenez pas une église quand vous êtes allé vous affilier à une dénomination. Non, on était juste un groupe de prières. Maintenant, on est allé nous affilier, nous sommes allés affilier à une dénomination et nous devenons une église. Non, vous pouvez même cesser d'être une église en allant vers une dénomination qui n'est pas sous l'autorité de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, l'église locale, c'est cet ensemble qui peut se réunir dans une maison, dans une salle, dans un temple bien construit, dans un temple moderne. Oui, il y a aussi des églises qui se réunissent dans des temples modernes. Mais ce temple ne définit pas l'église. Et ce temple ne donne pas plus de la valeur à cette église que cette réunion qui se réunit dans un coin isolé. Non. Notre valeur, c'est l'esprit qui nous réunit. C'est l'esprit de Christ qui nous réunit. L'esprit de Christ qui nous réunit. Vous pouvez encore voir dans Philémon, verset 2, la Bible dit,
à notre bien-aimé Afia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'église qui s'est réunie dans ta maison. L'église s'est réunissée dans la maison de Philémon. Et en étudiant la vie de Jésus, vous allez voir même que Jésus n'a pas démontré un souci ou un besoin pour construire un bâtiment. Les apôtres aussi, non, ils ont suivi seulement les modèles de Jésus. Ils n'ont pas démontré un souci pour acheter des parcelles, pour construire des bâtiments. Ils ont démontré les soucis pour les âmes, pour le salut des âmes. Ces gens, ces hommes et femmes avaient une passion pour gagner, pour prêcher, pour évangéliser, pour témoigner que Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est ressuscité. Et ils allaient partout où il fallait aller. Ils avaient ce souci-là, cette passion d'édifier les hommes et femmes à l'image de Christ. Même s'il fallait se réunir en plein air, ils se réunissaient. Même s'il fallait aller dans des maisons en catimini, ils se réunissaient. S'il fallait se réunir libre, ils se réunissaient. S'il fallait se réunir dans un temple moderne, ils se réunissaient. Mais le souci, le focus était les âmes. Ils avaient une passion débordante pour les âmes, pour la croissance des frères et sœurs. Voilà pourquoi ils ont pu manifester la puissance comme Jésus. Aujourd'hui, nous suivons la mode, comme j'avais dit l'autre fois. Nous suivons les modèles que tout le monde fait. Nous suivons ce qui est à la page. Mais nous n'arrivons pas à manifester Jésus-Christ. Nous n'arrivons pas à démontrer Jésus dans nos assemblées, dans nos réunions. Les gens viennent malades, repartent des fois malades. Les gens viennent avec des problèmes, rentrent avec des problèmes. Pourquoi? Sommes-nous vraiment réunis avec par l'Esprit de Christ? Nous nous réunissons vraiment sous l'autorité de Jésus? Pourquoi avons-nous aujourd'hui une différence entre nos réunions et les réunions de disciples dans la Bible? Ce sont des questions qui devaient nous déranger. Qui devaient nous déranger nos nuits. Passer des nuits à penser pourquoi? Aujourd'hui, ce dimanche, quelqu'un pouvait venir malade et rentrer malade. Et nous sommes en train de dire que nous sommes une église. Jésus est là. Jésus est là. Pourquoi? Parce que si nous commençons à se poser ce genre de questions, nous allons réaliser que des fois, nos assemblées ne sont pas encore des églises. Ils ne sont pas encore des églises. Vous voyez, la mode, la pression du monde de construire des temples pousse même des serviteurs de Dieu d'aller rejoindre des clubs obscurs pour avoir les moyens de construire des temples. Donne même la maladie. Quelqu'un n'arrive pas à dormir parce qu'il n'a pas un temple bien construit. Parce qu'il est en train de construire son temple et il ne l'a pas encore achevé. Alors il ne dort pas. Il pense, il dit non, je dois. Bien aimé, ce n'est pas à toi. L'église, c'est à Jésus. Toi, réunis les gens, prêche Jésus. Et témoigne Jésus. Prie, prêche la parole de Dieu. Expérimente la communion fraternelle. C'est tout. Des fois, nous disons même, dans cette église, moi j'ai beaucoup souffert. Moi, j'allais prêcher dans des marchés. Aller prêcher au marché, ce n'est pas une souffrance. C'est ce que Jésus faisait. Aller prêcher dans des lieux publics, bien aimé, ce n'est pas une souffrance. C'est ce que Jésus-Christ faisait. C'est ce que les apôtres faisaient. Pourquoi aujourd'hui nous aimons dire que moi j'ai souffert dans cette église. Je suis allé prêcher dans des marchés. Aujourd'hui nous avons une salle bien climatisée. Vous ne me donnez pas une bonne place. Tu n'as pas souffert. Tu as fait le ministère selon Jésus. Aujourd'hui, bien-aimés, Jésus-Christ, si nous voyons Jésus-Christ, aujourd'hui nous faisons des bâtiments sans des disciples. Jésus a fait des disciples sans bâtiments. Sans bâtiment, bien-aimé. Sans construction des temples. Je ne suis pas contre les bâtiments, je ne suis pas contre les temples. Moi aussi, j'ai déjà contribué pour acheter des parcelles, pour construire des temples, pour avoir une bonne place de se réunir. C'est bien. Être à l'aise, se réunir dans de bonnes conditions. C'est bien, ça nous permet de bien prier, de bien écouter la parole de Dieu, de bien expérimenter cette communion fraternelle. Mais le focus, notre passion, notre cœur doit être focalisé sur le salut des âmes, sur la croissance des âmes, et non sur ce temple-là. Nous devons beaucoup plus dépenser pour les hommes, pour les femmes, pour les âmes, que pour ce temple.
Aujourd'hui, nous dépensons des millions pour construire des temples. Et si nous regardons l'investissement que nous mettons pour les bien-aimés, pour les frères et sœurs qui viennent se réunir à nous, c'est très peu, peut-être zéro. Combien dépensons-nous aujourd'hui pour les veuves et tant qu'église, pour les orphelins? Si nous comparons l'argent que nous dépensons pour construire des salles et l'argent que nous dépensons pour prendre soin des pauvres, pour soutenir les pauvres, les veuves, les orphelins, vous allez voir qu'il y a un écart. Pourquoi? Parce que notre cœur a changé. Nous avons suivi le monde, nous avons suivi la mode, nous avons suivi ce qui est à la page. Au lieu de suivre les modèles de Jésus-Christ, les modèles de la Bible, au lieu de suivre notre Maître, est-ce que le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un? Please, revenons à la parole de Dieu. Revenons au modèle de Jésus-Christ. C'est un modèle simple, mais efficace. Ça marche. Revenons à ce modèle. Si nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 41, la Bible dit que Pierre prêchait et 3000 personnes, 3000 personnes sont venues à l'église. 3000 âmes, 3000 personnes ont été sauvées. Ils ont rejoint l'église. Mais Pierre n'a pas lancé la collecte pour acheter les temples, pour construire les temples. Parce que son cœur n'était pas dans ces choses-là. Pierre n'a pas lancé opération Sombelanzambe Temple. Sombelanzambe Temple Nini. Son cœur était de salir. Ces gens ici doivent connaître Christ. Ils doivent croître. Ça fait mal quand on regarde l'église, on regarde le monde, nous voyons que ses membres ne croissent pas. Ils sont toujours des bébés spirituels. Des fois, ils sont toujours des païens. Ils font 5 ans avec nous. Tu regardes un frère, tu sais qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette crédulité que le Saint-Esprit n'arrive toujours pas à briser? Pourquoi? Et ça fait mal. Et quand tu commences à te poser ce genre de questions, le Saint-Esprit t'amène d'abord dans les Écritures et tu comprends que les modèles, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes à côté, nous devons arranger. Si tu lis encore Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 4, la Bible dit que le nombre de croyants augmenta à 5000. Il n'a jamais eu le souci d'avoir toutes ces choses que nous voulons. Le temple, oui, n'est pas interdit, ce n'est pas un péché. Mais l'attention doit être sur les hommes et femmes qui viennent dans nos réunions. L'attention doit être sur les hommes et femmes qui viennent dans nos réunions. On peut se réunir en plein air dans les églises, on peut se réunir dans de bonnes conditions. Mais la vie chrétienne n'est pas une vie de salle, bien aimé. La vie chrétienne n'est pas une vie de temple. La vie chrétienne, c'est une vie de Dieu qui doit être manifestée chaque jour et partout. Partout. Tu peux prêcher dans un marché, guérir les malades, faire marcher les paralytiques au marché. Si tu es sous l'autorité de Jésus, au nom de Jésus-Christ, tu peux le faire, bien aimé. Nous pouvons encore expérimenter l'église de la Bible si nous décidons de prendre conscience, si nous décidons de revenir à Jésus, de revenir avec ses modèles, de rediriger notre cœur vers le salut des hommes, vers la guérison des âmes, vers la délivrance des âmes. L'église, selon la Bible, c'est ce rassemblement, c'est cette réunion des disciples, de sauver, de racheter le peuple de Dieu. Et vous allez voir, dans l'église, ce n'est pas le bâtiment que nous construisons. Parce que nous pouvons lire dans Romains chapitre 16, verset 3 à 15, où on parle de Prisca et Aquilas. La Bible dit saluez Prisca et Aquilas. Et quand vous arrivez au verset 5, la Bible dit, Paul est en train de dire, il dit saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Donc la maison de Prisca n'était pas devenue l'église. Mais l'église, c'est cette réunion qui se réunissait dans cette maison-là. C'est ça l'église, bien-aimé. Et si vous lisez bien, vous étudiez la Bible, vous allez voir que Jésus-Christ, par rapport à Jésus, l'église, c'est territorial. L'église locale, ce n'est pas toutes nos assemblées là que nous créons, nous fabriquons. Non.
par rapport à Jésus-Christ, l'église, c'est d'abord, l'église locale, je dis, c'est d'abord territorial. Cela veut dire, dans une ville, il n'y a qu'une seule église. Par exemple, à Kinshasa, il n'y a qu'une seule église. À Brazzaville, il n'y a qu'une seule église. Aux États-Unis, dans l'État de New York, il n'y a qu'une seule église qu'on appelle église de New York. Que Jésus appelle église de New York. À Paris, il n'y a qu'une seule église qu'on appelle église de Paris. Il n'y en a pas deux. À Bruxelles, il n'y a qu'une seule église qu'on appelle église de Bruxelles. Donc, toutes ces assemblées de Jésus-Christ, toutes ces assemblées qui croient réellement en la personne de Jésus et à son œuvre, qui croient que Jésus est le Christ, il est le Fils du Dieu vivant, forment une seule église, une seule église. Alors pourquoi sommes-nous dans des compétitions inutiles? Pourquoi des querelles, des divisions inutiles? Pourquoi? Parce que nous formons une église. Que vous ayez un temple moderne, que nous ayons des bicoques, nous formons une seule église par rapport à Jésus. Voilà pourquoi, si vous lisez Apocalypse, quand Jésus envoie des lettres aux églises, il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. À l'Éphèse, il y avait beaucoup d'assemblées qui se réunissaient dans des maisons de disciples, dans des maisons de gens. Mais quand Jésus écrit à partir du ciel, il dit à Jean, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Éphèse était considérée comme une seule église. Toutes ces assemblées étaient considérées comme une seule église. Et écrit à l'ange de l'église de Laodicée. À Laodicée, il y avait beaucoup d'assemblées. À Philadelphie, il y avait beaucoup d'assemblées. Mais quand Jésus regarde, il traite toutes ces assemblées comme une seule ensemble. Et il appelle ça son église, église de Laodicée. Donc, l'unité doit demeurer. Nous devons avoir cette compréhension de l'église locale, que nous formons une seule église. Dans la ville de Portland, il n'y a qu'une seule église, l'église de Jésus-Christ. Il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'une seule église, l'église de Jésus-Christ. Toutes nos assemblées forment une seule église. Alors c'est inutile de nous diviser, c'est inutile d'aller dans des concurrences inutiles, puisque nous formons une seule église. Pourquoi la haine? Pourquoi la trahison? Pourquoi tout ceci? Nous formons une seule église, une seule et une seule. Donc, un membre peut quitter l'église qui se trouve, l'assemblée qui se trouve à Forest Avenue pour aller dans une autre assemblée de congrès. Ce membre est toujours, si cette assemblée est une église de Jésus, ce membre est toujours dans l'église de Jésus. Il n'a pas quitté l'église. Il n'y a pas de division dans l'église. Il y a plusieurs assemblées, mais nous formons tous une et une seule assemblée. Il n'y a qu'un seul berger, Jésus-Christ. Alors, nous allons maintenant voir les noms et les métaphores utilisés pour décrire l'église de la Bible et ses implications dans nos vies. L'église de la Bible, ou la réunion, ou cette assemblée de disciples est considérée dans la Bible comme l'assemblée des rachetés. Et par racheter, j'avais dit que c'est acheter de nouveau. Donc, ce sont des gens que Jésus-Christ possède. Nous sommes une possession de Jésus. Jésus est notre propriétaire. Il a un droit de possession sur nous. Il nous possède. Et quand Jésus nous possède, c'est-à-dire personne ne peut nous ravir de sa main. Parce que nous sommes à lui. Si un sorcier nous touche, il touche les biens de Jésus-Christ. Si un sorcier vient dans nos maisons, il vient dans les biens de Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui va s'occuper de lui. Puisque nous sommes vraiment une église. Puisque nous sommes des rachetés. Que Jésus a racheté par son sang. Par son sang. Et ce Tite 2,14 dit, il dit qui s'est donné lui-même. Christ qui s'est donné lui-même pour nous. Afin de nous racheter de toute iniquité. Nous sommes aussi des gens rachetés de l'iniquité. On était dans l'iniquité. On nous a achetés. Nous ne sommes plus dans ça. Nous ne pouvons plus vivre dans le péché. Hein? Il dit de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Jésus nous a rachetés pour les bonnes œuvres, pour les bonnes actions. Nous appartenons à Jésus qui est notre maître, notre propriétaire. Alors l'assemblée des disciples, l'assemblée des chrétiens est aussi appelée l'assemblée des saints. Nous sommes des saints, c'est-à-dire des personnes que Jésus-Christ a lavé par son sang. Et Dieu nous a donné sa nature sainte. Il nous a mis à part, il nous a rendu propres et il nous a donné cette nature-là. Cette nature qui
qui ne peut pas habiter avec le péché. Cette nature qui ne peut jamais vivre avec la saleté. Cette nature qui ne peut jamais vivre avec l'iniquité. Cette nature qui ne peut jamais vivre avec l'injustice. Nous portons cette nature. Alors si c'est vrai, si la Bible est vraie, si c'est vrai que nous portons cette nature, pourquoi vivons-nous encore dans le péché? Pourquoi toi qui es saint, déclaré saint par Dieu, aimes-tu encore le monde? Aimes-tu encore le péché? Aimes-tu encore l'iniquité? Donc il y a seulement des soit c'est Jésus qui ment, soit c'est toi qui mens. Si tu vis encore dans le péché, étant déclaré saint, étant lavé par le sang de Jésus, soit Jésus a menti, il ne t'a pas lavé, tu n'es pas saint, ou soit c'est toi qui mens, tu n'es pas encore disciple de Jésus. Donc il y a seulement ça. Nous sommes les saints de Dieu. Nous portons cette nature sainte qui ne peut supporter le péché, qui est différent du péché, qui ne peut supporter l'injustice. Ce n'est pas par nos propres efforts, c'est Dieu, c'est une grâce, c'est un don que Dieu nous a fait. Il nous a donné ça. C'est comme une maman qui prend son enfant, qui le lave et qui lui donne des habits propres. L'enfant n'a rien fait. Tout ce que l'enfant a fait, c'était obéir aux ordres de maman. Et maman lui déclare propre. C'est ce que Dieu a fait. Il nous a pris, il nous a lavé, il nous a mis des habits de gloire. Et il nous a déclarés saints. Alors notre responsabilité, c'est demeurer dans cet état. Se sanctifier davantage. De ne pas rentrer dans le péché. De ne pas rentrer dans la saleté. De ne pas rentrer dans l'iniquité. De ne pas rentrer dans l'injustice. Parce que si tu rentres dans l'injustice, tu es en train de bafouer la grâce de Dieu. Tu es en train de bafouer la grâce de Dieu. La grâce ne nous autorise pas à vivre dans le péché. La grâce, elle nous capacite pour vivre au-dessus du péché. Pour surmonter le péché. C'est ça la grâce. L'église de Dieu, bien aimé. L'église de Dieu. L'église de Dieu est appelée encore le peuple de Dieu. En étant incorporé en Christ, nous sommes le peuple de Dieu parce que nous participons à la fonction sacerdotale, prophétique et royale de Christ. Vous voyez, donc nous sommes les saints, nous sommes des rachetés, nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre temps, nous allons continuer prochainement, nous allons continuer avec les métaphores utilisées et ses implications. Les métaphores utilisées dans la Bible pour décrire l'Église et ses implications. Bien-aimés, nous sommes déclarés saints, nous sommes des saints. Gardons notre sainteté, car c'est un don reçu de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit nous aide à demeurer saints, lorsque le Saint-Esprit nous aide à demeurer purs, à demeurer propres, à ne plus rentrer dans le péché, à cause de Jésus et au nom de Jésus. Que Dieu nous garde.